Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 9. La valse des émotions continue. Épisode 3. Le pardon. Alors que nos 3 amis arpentaient les routes vers la Chine, Bouddha était toujours dans ses pensées. Après la colère, il s'était senti soulagé. Mais à présent, le soulagement était parti et il se sentait mal de nouveau. Finalement, il n'aimait plus la manière dont il avait parlé à Jean-Paul et Magali. Il se dit qu'il aurait pu leur faire comprendre les choses de manière plus calme. Il y avait à présent en lui un sentiment qu'il avait agi de manière injuste, qu'il avait fait une erreur et il s'en voulait terriblement. Cela s'appelle la culpabilité. En repensant à Jean-Paul et Magali, il se dit que c'était assez malheureux de ne pas croire en ses rêves. Dans une circonstance joyeuse, s'il n'avait pas été percuté par un surf juste avant, il n'aurait jamais réagi comme cela. Il se serait même certainement fait de nouveaux amis en utilisant le pouvoir du rire, comme il sait si bien le faire. Le sentiment de culpabilité d'avoir mal agi grandit alors en lui. Ce sentiment devint tellement insupportable qu'il décida d'appeler Thomas pour se faire pardonner. Mais immédiatement, une autre voix dans sa tête lui dit « Tu ne vas tout de même pas les appeler pour t'excuser ? C'est plutôt à eux de s'excuser pour leur mauvais comportement. » Bouddha hésita. Heureusement, il savait reconnaître le loup noir et le loup blanc. Le loup noir voulait rester en colère et même se venger. Il décida de ne pas le nourrir. Le loup blanc voulait pardonner et retrouver la paix. Alors Bouddha se dit « Mon cœur est lourd. Je dois faire ce qu'il faut pour qu'il retrouve sa légèreté. » Il prit son téléphone. « Allô Thomas, c'est Bouddha. Pardonne-moi s'il te plaît d'avoir agi comme cela avec tes amis. Je n'aurais pas dû. J'étais en colère. Je suis désolée. » « Bouddha, mais non, c'est nous qui sommes désolés. Vraiment, on ne peut pas dire que l'on a donné beaucoup de joie à ta journée. Entre l'accident et l'attitude de Jean-Paul et Magali, j'étais vraiment mal à l'aise. J'espère que tu veux bien nous pardonner aussi. »« Oui, bien sûr, et je serai ravie de vous revoir. En Espagne peut-être. Si vous êtes de passage un jour, vous serez les bienvenus. »« Avec plaisir, Bouddha, et merci beaucoup pour ton appel. Mon cœur est soulagé à présent. » En fait, tout le monde était soulagé maintenant. Toro, Bouddha et Colette avaient eux aussi de nouveau le cœur léger. Ouf, la paix était revenue. Ils se remirent à rire de plus belle. Bouddha comprit de grandes leçons ce jour-là. Il comprit que la colère ne soulage qu'un court instant. Ensuite vient la culpabilité d'avoir mal agi avec une autre personne. C'est alors que le pardon redonne la paix du cœur. Il comprit qu'il faut du courage pour demander pardon, et que lorsque l'on prend ce courage, on est récompensé, car alors notre cœur est en paix. Le pardon est une émotion super puissante. Elle apporte la paix dans le cœur, et cela est le plus grand trésor que l'on peut trouver en soi. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.